Ariane Kujawski est française. Elle a récemment intégré la rédaction franco-allemande de Carambolage. Ce soir, elle nous présente un objet allemand qu'elle a connu grâce à son enfant de 2 ans. Ah, la joie de devenir parent. Le quotidien se remplit de nouveaux objets, parfois inutiles, souvent géniaux. Quand mon fils a eu 18 mois, des amis nous ont offert un drôle de petit vélo vert et jaune à qui il manquait des pédales, une draisienne. Tu vas voir, c'est génial, m'a dit mon ami Nejma. Avec ça, il sera toujours content de t'accompagner au marché ou en balade. Et puis, ça lui donnera les bases pour apprendre à faire du vélo. Tiens, pensais-je dans ma tête de trentenaire, si c'est si génial, pourquoi ça n'existait pas quand j'étais enfant? Et surtout, pourquoi ce nom étrange? Ce nom vient tout simplement de son inventeur, un certain Karl Drais. En 1817, ce baron allemand du duché de Bade, ingénieur et inventeur, conçoit ce qu'il appelle une Laufmaschine, littéralement une machine à courir. En juin 1817, Karl Drais fait une démonstration publique de son invention. Il part de Mannheim et se rend jusqu'au relais de poste de Schwetzingen, à près de 7 km de là. Le public est ébahi. Le baron a mis 1 heure pour faire ce trajet aller-retour, soit 2 fois plus rapidement que la malle-poste. Et en plus, il n'est même pas fatigué. Pour son invention, il obtient une patente du grand-duc de Bade. Puis il la présente à Paris, au Jardin du Luxembourg, où elle fait sensation auprès du public. Il la fait donc breveter en France sous le nom de vélocipède. Mais à Paris comme à Mannheim, on baptise l'engin d'après son inventeur. Draisienne en français, Draisine en allemand. Plus tard, une draisine désignera aussi ce véhicule qui sert à l'entretien des voies ferrées et qui fait parfois le bonheur des touristes. Mais revenons à notre vélocipède. Son succès ne sera qu'éphémère. La draisienne est un objet peu maniable et assez cher. Une fois l'effet de mode passé, elle est délaissée au profit de nouvelles machines, dont la plus célèbre est le vélo. Il faudra attendre 1997 pour que notre draisienne soit remise au goût du jour. Cette année-là, à Röttgen, près de la frontière belge, un designer allemand, Rolf Mertens, est bien embarrassé. À seulement 2 ans, son fils Niklas veut absolument un vélo. Mais à cet âge, difficile de pédaler comme un grand. Alors, son père se met à dessiner, avec quelque part en tête la création du baron dont il avait entendu parler. Niklas adore l'objet et parade avec dans les rues de Röttgen. Devant l'enthousiasme de ses proches, Rolf Mertens en construit pour les voisins, les enfants des amis. Le succès est tel qu'il décide de fonder une entreprise avec son frère. Si en France, on appelle toujours l'engin du même nom que son ancêtre, en Allemagne, on le désigne tout simplement par Laufrad, vélo à courir. Mon fils, qui n'est pas vraiment cycliste dans l'âme, a au départ rechigné à l'idée de monter dessus. Et puis un jour, ce fut la révélation. On peut donc avancer tout seul, en équilibre et en adaptant soi-même sa vitesse. Le début de l'indépendance, en somme. Voilà pourquoi on considère la draisienne comme une excellente introduction au vélo. Depuis, elle est entrée dans le quotidien de millions de familles, des 2 côtés du Rhin et même dans toute l'Europe. Et voici de nouveau notre traducteur berlinois, Hinrich Schmidhenkel. Ce soir, il se penche sur l'origine des expressions françaises couramment employées pour se moquer des étrangers qui essaient de parler français. Certains de mes compatriotes qui ont séjourné en France ont constaté que vous, les Français, vous êtes assez exigeants vis-à-vis des étrangers qui s'efforcent de parler votre langue. Que vous arrive-t-il même de dire entre vous: encore quelqu'un qui parle français comme une vache espagnole? Comme une vache espagnole. Qu'est-ce qu'une vache espagnole de surcroît vient faire dans cette expression très courante en français? Eh bien, les linguistes hésitent un peu sur l'origine exacte de l'expression, mais une chose est sûre, il n'y a jamais eu de vache là-dedans. Il pourrait s'agir d'une déformation de l'expression occitane parlar como una gabache espagnole. Parler comme un gabache espagnol. Ici, le mot gabache désigne le montagnard, le travailleur venant des Pyrénées pour les travaux agricoles saisonniers. Mais il pourrait aussi s'agir de la déformation de parler français comme un basque espagnol,
ce qui paraît possible. Ou encore d'une moquerie des habitants du nord de l'Espagne qui se targuaient de parler le français bien mieux que ceux du sud de l'Espagne, qu'on appelait les Bacos. Ce surnom se serait transformé au fil du temps en Vaco, qui signifie la vache dans leur dialecte, d'où l'expression « parler français comme une vache espagnole ». Quelquefois, vous dites juste que les étrangers assez courageux pour apprendre votre langue baragouinent le français. Ce n'est pas beaucoup mieux. Ce mot étrange baragouiner viendrait de deux mots bretons, bara, pain, et guine, vin. Les soldats bretons qui demandaient aux Français du bara et du guine auraient donc baragouiné aux oreilles françaises. Pourquoi pas? Et nous, les Allemands, que disons-nous quand quelqu'un parle très mal une langue étrangère? Nous avons moins d'expressions colorées, ce qui prouve notre grande tolérance, mais peut-être quand même ce verbe radebrechen, composé de rat, la roue, et du verbe brechen, casser, une expression qui remonte à l'horrible supplice de la roue qui avait cours au Moyen-Âge. Radebrechen, c'est vraiment torturer une langue, encore pire que ne le pourrait faire une vache espagnole. Alexander Abdelila est un journaliste français qui vit depuis plusieurs années à Berlin. Il nous parle ce soir d'une spécificité allemande qui l'étonne encore aujourd'hui. Je suis français et donc habitué à payer mes baguettes comme mes chemises en carte Visa. Mais depuis mon installation à Berlin, jamais ma Visa ne m'a paru aussi inutile. La gérante du bureau de tabac en bas de chez moi a collé sur sa caisse un carton sur lequel il est écrit au feutre « Pas de paiement par carte ». Un peu plus loin dans ma rue, dans un restaurant servant des grillades, le lecteur de carte est malheureusement en panne, depuis presque un an. J'ai bien tenté de m'intégrer en m'armant d'une carte électronique cash, EC. Celle-ci interdit tout découvert. En France, ce type de carte est réservé aux interdits bancaires. Grâce à elle, j'ai pu payer dans mon supermarché et même dans quelques restaurants. Je remarquais néanmoins que les serveurs allaient toujours chercher le lecteur de carte avec autant de plaisir qu'un enfant qui ressort son cartable après les grandes vacances. Quand je ne me faisais pas carrément rembarrer d'un tonitruant « Nous au bar, uniquement des espèces ». En effet, en Allemagne, en 2014, seuls 45% des transactions commerciales ont été réalisées avec des cartes bancaires. Et seulement 10% de ces transactions avec des cartes de crédit comme celles que connaissent les Français. Un deuxième chiffre illustre ce fossé franco-allemand. 16% des dépenses des foyers allemands ont été réalisées avec une carte bancaire en 2014, contre plus de 35% pour les foyers français. J'ai demandé autour de moi d'où venait cette réticence allemande. Un ami berlinois m'a alors très sérieusement expliqué que les Allemands préfèrent faire leurs achats en cash pour que l'État ne puisse pas en suivre la trace. En somme, une conscience citoyenne découlant du traumatisme de la dictature nazie et de la RDA. Un argument qui, malgré son romantisme, m'a laissé dubitatif. Cet ami m'a alors avancé un autre argument. Les Allemands assimileraient bien souvent les cartes de crédit classiques aux credit cards à l'américaine. Des cartes dont les dépenses seraient financées par un institut de crédit à des taux prohibitifs. Dans un pays où dette se dit Schulden, un mot qui rime avec Schuld, la faute ou la culpabilité en français, ce mode de paiement serait impensable. Même si ces dernières années, le nombre des cartes de crédit en circulation a légèrement augmenté en Allemagne, les communicants de Visa, Mastercard ou American Express ont encore du travail. Ils vont devoir convaincre les Allemands que leurs fautes peuvent être pardonnées. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Vous n'avez pas encore trouvé? Regardez bien. Vous devriez trouver.
Vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. L'indice était ce panneau avec le G majuscule, ici. Il indique une voie de garage pour les trains. Nous étions donc en France.